to the person we heard from right at the start, Meg. And for me, it was such an amazing story to listen to because I actually went to school with her. Yeah, she was 2 years younger than me, and it's incredible to see all the work that she's doing around mental health. And you know, thinking about that session on mental health, it's a good question to ask, isn't it? How young people can take action. I like that it was framed as a collective issue rather than solely an individual one, and so important to talk about this stuff, which we have to do before we can make a change. So true, De Graaf. This global forum is really getting us to think differently. Like in the session on marketing, I think questioning the sort of marketing that we're exposed to can really be the start of radical lifestyle changes for us as young people. Now, looking forward, the core sessions coming up for you to choose from are either Our Planet, Our Well-Being, Our Say, Youth-Led Actions and the Climate Crisis. We know that young people are disproportionately affected by the climate crisis, so this session will really tease out what some of the youth-led solutions are to this generational challenge. Of course. The other session is that you could join is We Lead, youth-led advocacy strategies for sexual and reproductive health and rights and bodily autonomy, because I think we can all agree adolescent and young people should have control of their bodies, their lives, and their choices. And I'll be joining that session. Of course. But first, we're going to hear from environmental activist Dominique Palmer, who has an important message on climate justice for us. See you all again after that. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality. Hello, my name is Dominique, climate justice activist from the UK. Hello to everyone at this Global Forum for Adolescents. It's so great to be speaking with all of you, and congratulations to everyone who took part in the amazing global survey of over 1 million young people saying what young people want for the future. As young people, our voices deserve to be heard, and so many of you are already using your voice to stand up for the future you want to see. In the survey, a cleaner, greener world was right up there with what you want for the future. We can all agree on that, and it is something we truly can achieve when we rise up. But my message to you today is about climate justice, because justice has to be at the heart of everything we do. We need to be sure people are not left behind. We need to look at the equitable side of climate action. There is a lot of focus on polar bears and trees, which is great, of course, and very needed. However, we must also look at intersectionality. The climate crisis is not just something far removed from us, it's also about us, about people and societal structures. Climate justice doesn't exist in a vacuum, separate from society. Social and economic inequalities are at the heart of it, just as they are at the heart of all you are talking about these 2 days of the Global Forum. Everyone deserves the right to a safe and clean environment, water, air and green spaces, but not everyone has access to these or the resources to mitigate the effects of climate change. So part of climate justice is something called a just transition. This is all about protecting vulnerable and marginalized communities. Due to social and economic inequalities, some communities are more at risk to the climate crisis. This is an unequal crisis. We have to bring everyone along with us, so we must look out for those who are being disproportionately impacted. We must look at racial justice, gender justice, disability justice, and more, so that everyone has the right to a safe and clean environment. The exploitation of people and our natural resources is fueling the climate crisis. And so to create a greener future, we must demand climate action that addresses these inequalities. Not everyone has the access to resources to mitigate the damage of climate change, such as extreme weather impacts, food and water scarcity, air pollution, health impacts, loss of nature spaces, and the impact on people's well-being. We have power in demanding action that creates a better future for all of us. We need to decarbonize in a way that doesn't leave anyone behind. We have to look at reparations and loss and damage. Countries on the front lines of climate change contribute the least to the climate crisis and yet are facing the worst impacts. So reparations means that the richest countries who have contributed the most to climate breakdown pay to help countries mitigate climate change. Richer countries need to stop exploiting our natural resources and people and support a just transition everywhere. We need to live in harmony with nature and wildlife.
and not continuously take from it without giving back. I have a vision of a better world in which all of the intersectionalities I mentioned are truly included in climate action. And one where, instead of the separation from nature that we live with now, let's look at how beautiful our world is and how much we still have to protect and save. This earth is precious and the only one we call home. A green, just and safe future is possible. We can demand it. We can reclaim the future that we deserve. The oceans are rising, but so are we. Another world is possible with justice at the heart of it. Thank you. When I started to volunteer for OAY, I was really new to the field of CSOs and NGOs and humanitarian work. Through the series of trainings, I think I've really grown in the advocacy world. I feel like my voice is being heard, especially when Kenya was transitioning. There was elections, so there was leadership transitions. Just being able to approach leaders and talk about their manifestos, just requesting them to add adolescent well-being into their manifestos, that really felt good. That felt powerful. I feel like the government is listening, especially now more than ever. They realize that the population of young people in Kenya is very high. People below 35 years is 75% of the population. So I think more than ever, they are focusing and listening to the young people and the adolescents, and it's a good move. We're facing a learning crisis around the world. There was already too much inequality in education, and the pandemic has made things worse. Today, in low and middle income countries, up to 70% of 10-year-olds cannot read and understand a simple sentence. Without basic reading and math skills, it will be harder for kids like me to contribute to our future, our families, and our communities. When there is less access to digital tools, there are fewer ways to boost learning. That's why UNICEF developed the Learning Passport. Since the Learning Passport launch in 2020, the program has reached millions of users in more than 20 countries. It's being used to support children, young people, teachers, and parents in all sorts of ways, including formal primary and secondary curricula, skills development for adolescents, teacher training, early childhood education tools, and key resources to support girls. Your help mobilizes experts, increases the reach of products and services, and encourages involvement from the private sector. So join us. Help revolutionize the educational landscape for kids like me. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality in the world.
Hello, good afternoon, good morning, good evening. I don't know where you're listening from and joining this discussion, but I am so excited to have you here. Hope you can see that on my face. Welcome to the Global Forum for Adolescents. And allow me to highlight that actually this day is coincidentally meeting with the International Day of the Girl Child. So happy International Day of the Girl Child to everybody here. And back to our segment, we are Je discussing suis, what we are saying. We lead youth-led advocacy strategies for sexual reproductive health and rights and bodily je voudrais autonomy. Now, I'm remercier, giving je you a vais moderator. My name is modérer Mr. Dominique cette Kombo. Allow me to give you a conversation. brief background Et about donc, myself. So basically, I am a student of development studies, and I'm also currently employed with Alliance for Accountability Advocates Zambia, where I'm leading on the She et Souls donc project. And She nous Souls allons basically means voir women's reproductive health and economic empowerment, supporting ce que our nous school allons girl faire. adolescent girls' rights and skills. That is a project with Youth Collision. And I also had a Et certificate donc, in nous psychosocial allons counseling voir. and a licensed counselor in psychosocial Et donc, counseling in nous United allons States. tester This is et the nous structure allons that we donc have today as vérifier ce our que nous segment. allons So very comme briefly. So in this vérifier. particular segment, Nous we have avons amazing young des people who are jeunes doing qui font amazing un work travail in their très homes every day. intéressant et qui vont And partager hopefully cela. in this Et space, dans cet the espace, la discussion is going to discussion, highlight c'est youth pour efforts to aller advocate sur for les sexual reproductive health and efforts rights de droits and the diversity sexuels of font organizations les that convene on différentes this panel. So from the organisations. young people that we have Et here, we donc, have nous avons des representatives from Host and représentations Vista, Youth sur les Coalition, the World coalisations, Health sur Organization, the l'ONU, Collaboration of Critical Student des Federation, that is ICFSF, collaborations and d'étudiants Namaka, et Information donc Cell d'autres for Children. So entreprises. now allow me to take Et you nous through allons our donc, speakers je that we vais vous have. parler I'll introduce de ceux qui their vont full names pré- and also give us their discuter pronouns avec if they would like nous. to speak. But the first one D'abord, is nous avons Romina, who Romine, is currently an qui est associate in l'assistante comms des strategic stratégies leadership. She aujourd'hui has et qui a contributed as a consultant for contribué comme Transformation Human Rights for Civil Society les Organization organisations and et UNFPA. With a l'ONU. background in youth activism, she served in Et various donc, capacities such as school mayor, nous allons chairperson of the aussi board, comme as conseillère, the council comme member, and membre et volunteer for the volontaire pour SDGs. la So we're going to first SDD. Et hear donc, from nous Romina, allons then été Salma, who Romina is et a ensuite representative of Salma qui Children and représente Youth les Advisory enfants et Network, which aussi is called la CYNN, to cons- serve the children in Indonesia. So she is d'Indonésie active in our active activities as a dans proud des campaigner in the campagnes West Java aussi dans la area. région de Also, she's Java a college et elle student est aussi in social work. She's currently involved étudiante as a en youth researcher for sociologie youth-led et research elle on sexual reproductive participe health à and rights d'autres and mental health within the children in groupes Indonesia d'études to do aussi sur evidence-based les troubles advocacy on adolescent mentaux health et les issues. santé. Et Now donc, on to nous Sarah, allons who is parler from a avec master's Sarah, degree training. qui est She received trainee her PharmD et in qui 2020 and is participe currently depuis working as a pharmacy 2020 resident in comme résidence Algiers au area. Sarah has Algérie taken an active et role elle in a the un ECF, rôle Critical Students actif Federation, avec les since jeunes depuis 2019, where she 2019 served as a et elle a la coordinator of public coordination health aussi dans des activities and public activités health de policies. politique She is now de santé IPS publique et chairperson maintenant of elle public health fait for aussi, 2023 to elle 2024 représente mandate, aussi comme representing the voices déléguée of over représentant half a des million voix de pharmacy students and plus de recent graduates 500 in global health étudiants meetings. You pendant better be les looking into this réunions de santé. conversation Donc, that we're going to be vous having. voyez que nous And then aurons we une have discussion assez Veronica, intéressante. who is an Ensuite, nous avons undergraduate aussi student quelqu'un of integrated qui est une BALLB étudiante d'un program programme at Chhatra dans le National Law centre University in de India. She droit is passionate about adolescent health and spécialisé en well-being, santé including adolescent SRHR and human et rights, de droits and she has been humains et active in the youth active advocacy aussi since depuis 2018 and is a 2018. national Elle est representative of représentante YPR, that is YP de for ERA India, l'Inde Youth Network, a youth-led, youth-run et pan-Indian network aussi supported by participe YPR à Asia des Pacific Center, centres de Thailand. And discussion lastly, not en the Inde, least, en we have Thaïlande. Et ensuite, nous Semali, avons who is a Semalia social qui worker est student aussi and is passionate about en advocating for sociologie meaningful and et qui inclusive youth travaille dans participation, des sexual reproductive séances health de rights, and compréhension inclusive et de education. couverture de As droits a humains young comme learner, she excelled in the étudiante. Rally Elle RCCA travaille public aussi dans management les class, gestions winning for the pour innovative les project of programmes integrating children d'innovation pour with intégrer les neurodevelopmental enfants disabilities into dans public des schools écoles in publiques Ethiopia. pour You are les extremely enfants right. Samara's handicapés et collaboration with avec health and certains health troubles centers guiding young people in making d'aider les informed enfants pour decisions qu'ils about puissent sexual reproductive health être and rights décideurs sur leur around the world.
voici ce que nous allons discuter aujourd'hui et j'espère que nous aurons une possibilité de le faire. Nous avons aussi une possibilité où nous allons faire aussi un sondage pendant notre séance sur les droits sexuels et reproductifs. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. La première question que vous devrez répondre et qui sera oui, c'est sur la criminalisation dans votre pays. Est-ce que l'avortement est criminalisé dans votre pays, oui ou non? Voici la question. Et ensuite, nous avons une autre question. Est-ce que vous recevez, une éducation suffisante, sur l'éducation sexuelle? Suffisante quand vous étiez jeune? Je vais vous donner juste qu'on puisse discuter. On va continuer ensuite avec cette séance. Je vous donne un petit moment pour que vous puissiez répondre à ces 2 questions. Donc la première question qui est juste oui ou non. Est-ce que l'avortement est criminalisé, oui ou non, dans votre pays? Et la deuxième, est-ce que vous avez reçu une formation inclusive et sexuelle quand vous étiez jeune? Très bien, je crois que nous avons donc, répondu et si, vous vouliez faire le commentaire, par rapport à votre réponse. Maintenant, pendant que nous attendons les résultats de notre sondage, on va passer à notre premier segment. Je vais demander donc à nos participants de répondre les questions qui seront proposées. La première question que nous allons répondre, nous avons une expérience, chacun a sa propre, expérience sexuelle. La question est: quelles sont les stratégies que vous utilisez pour faire face les enjeux que votre organisation, voit? Donc dans votre organisation, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour faire face aux enjeux? Je voudrais parler sur l'organisation de laquelle je participe, qui est Alliance pour la responsabilisation de Zambia et nous avons un projet qui est lidéré par nous avec la coalisation qui nous avons des enjeux par rapport, aux droits de reproduction et donc nous avons fait une cartographie et c'est justement sur, les services de reproduction. Nous avons des problèmes, les adolescents n'ont pas toujours le même accès et la priorité nous n'avons pas des allocations spécifiques pour, les services de contrôle de reproduction pour les adolescents et aussi là, par rapport à la représentation, même si on essaie de parler sur cela, on n'arrive pas à participer et à avoir une participation et c'est ce que nous essayons donc, de gérer comme stratégie et ce que nous faisons, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas travailler
travailler en silo, il nous faut travailler avec d'autres parties prenantes et la stratégie, c'est de mettre donc, d'embarquer dans notre discussion les législateurs, les décideurs, travailler avec eux pour qu'ils se rendent compte de leur rôle pour lutter contre les enjeux auxquels nous faisons face, se rendre compte qu'ils ont le rôle effectif de mettre en œuvre ce qui est nécessaire dans leur possession pour que nous puissions avoir accès. Que peut être fait différemment pour que nous puissions effectivement créer des mécanismes qui rendent possible les projets. Donc, maintenant, on va écouter d'autres présentateurs. Sarah, qui va répondre quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour faire face à vos défis. Sarah? Je crois que nous avons un problème de connexion avec Sarah. Sarah, elle va répondre donc à la question des stratégies utilisées par son organisation. On veut comprendre. Je crois que Sarah, est-ce que vous m'entendez? Bon, ici, ce que nous avons typiquement, merci pour l'indication et pour la possibilité. Donc, je sais que nous reconnaissons notre rôle ici comme conseiller et des droits et de la sensibilisation par rapport aux droits de reproduction. Nous essayons de faire cela par 2 stratégies. La première, c'est de définir des projets et des actions, des campagnes où nous parlons sur l'autonomie, du corps et sur le droit de reproduction. Et aussi, nous avons d'autres campagnes et nous allons donc des réunions avec les organisations avec des enfants où nous essayons de discuter quels sont les rôles pour pouvoir réduire la grossesse dans l'adolescence. Merci Sarah. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une histoire, par exemple des campagnes? Est-ce que tu pourrais mettre en évidence, souligner des résultats de ces campagnes? 30 secondes, quelque chose que tu as déjà eu comme résultat par rapport à ces campagnes? Nos campagnes permettent nos membres à avoir des ressources locales et si on pense au nombre de campagnes que nous avons du point de vue local, je crois que nous avons déjà organisé une centaine et statistiquement, nous voyons que nous sommes capables d'atteindre des multiplicateurs, de former des multiplicateurs à travers, nos participants, ce qui permet de démultiplier
notre stratégie localement aussi dans les communautés. Bon, la même question, je vais la passer à Salma. Quels sont les défis et quelles sont les stratégies que vous utilisez? Donc maintenant, on va écouter, Sama. Merci de l'opportunité et donc ici, par ce que nous avons des travaux avec le gouvernement, avec une recherche par rapport, aux politiques et pour définir, ce qui est capable d'améliorer. Et donc avec cette enquête, nous nous rendons compte que nous avons des problèmes, de avec le sida, la violence sexuelle et nous avons passé, dans 30 plus de 31 provinces, nous avons passé ce questionnaire et nous avons été donc en mesure de faire, une lecture, assez, ample et de créer des canaux de communication sur les politiques de reproduction et aussi on a pu définir, des campagnes avec le gouvernement. On se rend compte que les adolescents ne comprennent pas effectivement, quelles sont, les informations nécessaires sur la reproduction. Et ils ont du mal à discuter et ce n'est pas un problème, isolé. Les problèmes de santé liés à la reproduction sont aussi très importants puisque nous n'avons pas, l'éducation et aussi l'information et les ressources d'information venues par les moyens digitaux sont encore celles qui sont les plus diffusées, sans avoir quelque chose d'effectif du gouvernement et c'est difficile d'avoir accès en Indonésie. Donc, on se rend compte que d'abord, il nous faut augmenter la capacité d'intégrer les professions qui peuvent nous aider, les homologues localement à éduquer sur la reproduction, créer des réglementations sur les informations avec le développement aussi d'une participation inclusive des adolescents. Ça, c'est notre stratégie. C'est très intéressant. Merci énormément de cette explication complexe sur ce que vous faites face et maintenant voyons que peut nous dire, Samaria sur l'organisation, à laquelle elle fait face. Très bien, je suis ici de notre association Ipotake. Dans notre pays, ce que nous avons en général, le sexe est considéré un tabou et donc on ne discute pas sur ce sujet. On essaie de créer aussi les, liens par rapport, à ce sujet. Donc pour cela, les stratégies que nous utilisons, c'est la construction de capacités dans différentes, structures, offrir les correctes informations aux adolescents et aux jeunes et pour faire cela, ce que nous utilisons, ce sont les évidences par rapport, à la santé sexuelle et reproductive. Les chiffres parlent et donc on voit que nous avons des programmes quand nous sommes mieux informés, nous sommes capables de prendre des meilleures décisions. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec des instituts pour défendre les niveaux d'information, pour que les jeunes aient accès aux services adéquats, pour qu'on puisse aussi vérifier quels sont les coûts et les impacts sur la reproduction et la santé sexuelle des, jeunes pour,
les adolescents connaissent la stratégie et qu'ils puissent avoir accès à des données correctes pour que nous soyons capables de mettre en œuvre et mettre en place les procès et aider que ces accès soient plus facilités. Et de cette façon, ce que nous avons, c'est de mettre en place de façon adéquate et pour faire cette défense, nous utilisons les instituts qui nous secondent et qui vont nous permettre à un plus grand niveau. Okay, thank you so much, Samaria. I love that Merci, expression, and Samaria. written highlights of Et many maintenant, points that nous I think avons we all donc, relate to because and Samaria's was invest in elle a adolescent investi. sexual reproductive health and rights. Bravo. And then we're going to have another speaker coming through. That Les is principaux Melissa. points Many of us qui have ont été strategies that they're abordés using in their par organization les to conférenciers support et work that they sur have la regarding question sexual reproductive health de la and santé, des rights. droits sexuels, Roman, over to you. de l'autonomie corporelle des jeunes. Gracias por la Et pregunta. donc, Buenos días a maintenant, todos y todas que nous nos están allons viendo atrás de la pantalla. écouter Bueno, Romina. PRONCEX es una organización feminista que trabaja principalmente Merci en Perú, de ta país question et ubicado en la bonjour región à tous et à latinoamericana. toutes, Según ceux qui datos sont derrière estadísticas l'écran. referidas al Mais bon, acceso a la salud 37, sexual c'est y une reproductiva organisation de féministe qui adolescentes en travaille toda principalement au Pérou, Latinoamérica, esta dans la es una région organización latino-américaine. Et es selon les constantemente données, puesta les en statistiques discusión por los de problemas l'accès à la contra los derechos santé humanos. sexuelle et América reproductive Latina des es una de las adolescents regiones más desiguales del mundo. Es así que en Bronsex Amérique trabaja latine, como uno de sus principales c'est líneas temáticas constamment la remise promoción de en los question derechos par les sexuales secteurs y conservateurs. reproductivos L'Amérique y el latine est acceso l'une des a régions les plus la salud inégales du sexual monde. y Les reproductiva. Français En travaillent todas estas áreas dans une des temáticas principales tenemos en lignes primer lugar thématiques el la défense fortalecimiento des de droits capacidades, sexuels et donde reproductifs mediante la et intervención l'accès buscamos prevenir à el la santé embarazo no sexuelle et deseante reproductive. de Donc, aquellos embarazos no deseados dans e ces termes, nous interrumpir el avons desarrollo le del cuerpo renforcement de des los jóvenes capacités y ou adolescentes y los llevan a una l'éducation. cadena de On pérdida y fait la desarrollo. prévention Además de de ello, la realizamos grossesse tareas de chez les investigación en derechos adolescents. sexuales y reproductivos, Et aussi realizamos lo les que es la adolescents incidencia a et nivel internacional ceci mène en à Naciones une Unidas chaîne como de a nivel sous-développement. macrorregional de Et, Latinoamérica, il que y a es aussi la Organización de des Estados recherches Americanos. et nous, on a Asimismo, réalisé realizamos incidencia local la y una de las plaidoyer principales auprès actividades de en este tema l'organisme es régional de el l'Amérique litigio latine, estratégico l'Organisation des antes États que regulan américains. propiamente los derechos sexuales Nous y avons reproductivos fait un de la plaidoyer región. local et Algunas historias l'une des de éxito en la principales defensa de los derechos sexuales y activités, reproductivos por parte de c'est PRONCEX l'axe tenemos stratégique des desde el cas qui fortalecimiento de violent les droits capacidades sexuels et el reproductifs dans la proyecto Derechos desde el Inicio ha fortalecido a jóvenes y adolescentes de en la Perú partie de en la Concept, defensa de sus nous derechos avons le sexuales y renforcement des reproductivos. capacités Asimismo, Broncex, qui en le colaboración projet con du droit UNFPA, depuis hemos le début realizado à una renforcer guía de estrategia les de jeunes protección sexual adolescents au integral Pérou fuera dans de la la défense escuela. de leurs droits Desde el sexuels et área de litigio reproductifs. estratégico, Et Concept, Broncex en ha collaboration diseñado el avec sistema de ONFPA, nous Naciones avons Unidas réalisé específicamente un ante guide de el Comité de stratégie Derechos del Niño de d'éducation Naciones sexuelle Unidas, el intégrale caso Camila, el depuis cual le habla domaine acerca del litige acceso al aborto stratégique, terapéutico de Prodex una a niña un que litige fue auprès des víctima de Nations Unies, violación sexual por parte de su auprès du padre. comité des Este droits caso des ha sido enfants des Nations ordenado Unies, ante este Canada, Comité de qui Naciones parle de Unidas l'accès y à actualmente tenemos l'avortement recomendaciones que thérapeutique son de obligatorio cumplimiento d'une para fille qui todo a el été mundo, no violée solo para par son père. Latinoamérica, Ce sino cas que es a un été gran gagné instrumento que nos permite devant ce comité des precisamente Nations hacer la Unies et defensa de los actuellement, derechos nous avons des sexuales y recommandations reproductivos. qui doivent être Eso accomplies sería todo respecto a la primera non pregunta. seulement Muchísimas gracias por el pour l'Amérique espacio latine, mais y pour le espero monde sigan entier. C'est un interactuando y grand instrument participando. qui nous permet de faire la défense des droits sexuels et reproductifs. Et voilà, tout par rapport à la première question. Merci beaucoup de cet espace et j'espère de continuer à participer et d'interagir. Yeah, for now, let's get to Voilà, the c'était Romina presentation material. et, But I will just make sure you just et go through bon, maybe on, 5 minutes later on after va avoir just to une speak séance about de the Romina presentation. après. Tamika, please over to On you. va
il n'y a pas eu la traduction vers l'anglais, mais tu auras l'occasion de reparler. OK? Tomika, je te parle. Merci beaucoup de m'avoir pour cette séance. Et je suis Tomika et je veux vous donner le contexte de ce que c'est mon organisation. Je vais présenter cette organisation en Inde sur l'éducation des jeunes. C'est un réseau lidéré par les jeunes et qui est devenu une organisation qui a cru beaucoup pendant la pandémie de COVID-19. On a rétabli et restructuré notre organisation. Nous sommes engagés à engager les jeunes entre les âgés de 14 à 25 ans et aussi en collaboration avec d'autres organismes de la région. Et nous voulons aussi adresser des questions critiques qui sont liées à la prévention des maladies sexuelles. Récemment, en collaboration avec d'autres organismes, on a fait une séance sur l'éducation sexuelle des jeunes entre les jeunes âgés de 14 à 35 ans. Il y a eu 36 personnes qui ont participé de cette enquête. Et on a fait aussi ce groupe de travail et on a eu des éducateurs, jeunes éducateurs pour promouvoir ce thème et on veut changer les lois en Inde par rapport à ce sujet. Et en plus, on a aussi fait un renforcement de capacité et par rapport aux stratégies que nous menons pour la prévention des maladies sexuelles et on s'est dédié à la santé sexuelle et reproductive et parmi des jeunes âgés de 13 à 17 ans, on a utilisé des audiovisuels et qui ont été personnalisés. J'ai conduit des séances et aussi on a fait une dramatisation de ces problèmes et par exemple l'abus sexuel chez les enfants et des sujets liés à ça. Après les histoires de succès, on a mené des enquêtes et je veux souligner ici que 26 personnes qui ont conclu cette formation entre ces jeunes, tous ont entre 24 et 36 ans. Et ils sont devenus bénévoles pour aider des étudiants de médecine et on a eu aussi une séance en ligne pour parler de ce sujet et aussi quel est le rôle des jeunes pour promouvoir la sensibilisation autour de ce thème. C'était ce que je voulais souligner dans cette séance. Merci. C'est bien de voir comment les questions sont semblables et si nous sommes unis, nous pouvons faire un travail significatif et plus important. Sur cette question précise que nous avons, je vais passer à une minute pour chacun ou chacune pour parler des points principaux de votre plaidoyer. 2 messages principaux dans votre espace de plaidoyer. OK, merci beaucoup. 2 points principaux à souligner. C'est
l'éducation pour les droits sexuels et de la reproduction. Nous avons des différentes régions parce que les personnes viennent de différentes régions, donc différentes langues. Ça, c'est un défi. Et aussi, nous devons spécifiquement préparer des ateliers pour défendre leur propre langue. Et l'autre question, on utilise aussi des techniques différentes pour atteindre le plus grand nombre de jeunes que possible. Et aussi, nous avons embauché des consultants pour nous aider dans certaines régions. Ils ne sont pas ouverts encore à discuter de ce sujet. Donc, nous devons parler de cela de façon ouverte et il faut parler à ces adolescents. Et voilà les points principaux que j'aimerais souligner. Merci. La traduction. Et j'aimerais maintenant écouter Romina sur les défis pour souligner deux messages principaux. Thank you for the question. In my work as a human rights advocate, especially sexual and reproductive rights, we face several obstacles, considering that Latin America is a region with a lot of taboos around humains, surtout les droits sexuels de reproduction. L'Amérique latine est une région avec beaucoup de tabous autour des droits de la reproduction sexuelle. C'est l'un des principaux obstacles de mettre en place l'éducation sexuelle dans les écoles publiques. Un autre obstacle que nous faire face, c'est aussi le secteur conservateur qui pense que nous promouvons un style de vie de libertinage. Et les règles sont constamment changées à cause des gouvernements élus. Nous avons aussi un système démocratique pour toute l'Amérique latine et au Pérou aussi, un impact aux droits sexuels et de reproduction. On a aussi la stigmatisation des jeunes, des activistes qui défendent les droits sexuels et de reproduction. Il y a plusieurs obstacles, mais avec notre plaidoyer, on va surmonter ces difficultés. Merci. Merci beaucoup. Pour souligner les deux messages principaux de ton expérience de plaidoyer. Samaria, tu as la parole. Comme j'ai mentionné avant, ces questions sont considérées en général un tabou. Dans la norme culturelle, la religion ne permet pas qu'on parle de relations sexuelles. Donc, l'une des questions que nous avons luttées, c'est spécifiquement les questions sanitaires donc, et liées à l'avortement. Donc, ce sont stratégiques l'utilisation des réseaux sociaux, des influenceurs et les parties prenantes comme les personnes influentes, et aussi de lutter contre ces normes religieuses. On voit la norme culturelle et sociale, et les personnes qui écoutent les leaders religieux, c'est tellement plus facile de le faire. Donc, généralement, il faut changer cette mentalité. Donc, lorsqu'on défend ces questions, on a des problèmes pour faire comprendre que c'est la bonne chose à faire, que les jeunes prennent des bonnes décisions. Donc, on a besoin de plaidoyer basé sur les preuves pour montrer
aux jeunes qu'ils peuvent faire parler leurs droits. Bonjour, l'ordinateur de ma collègue a eu un problème, donc je serai l'animatrice. Maintenant, tout le monde va partager leurs appels pour l'action par rapport à leurs organisations respectives. Et donc, je vais commencer avec Sarah. Merci beaucoup. Pour l'appel final que j'aimerais faire, c'est, je veux souligner que je veux parler à tous les adolescents et les jeunes. Je veux souligner et répéter souvent, très souvent, que nous sommes là pour vous aider et nous pouvons élever notre voix. Et vous pouvez nous faire confiance la prochaine fois que vous devez prendre une décision, parler à votre communauté. Ils vont vous écouter et répondre à vos besoins. Voilà, merci beaucoup. Merci Sarah, c'est un très bon point de vue. Et Salma, je te passe la parole. Merci. Avant d'expliquer sur mon appel pour l'action, je veux parler de mes difficultés. En tant qu'une adolescente qui veut influencer des institutions, des adultes et des organisations, il y a des soucis. C'est le plaidoyer souvent difficile. Certains organismes de gouvernement ne sont pas responsifs. Mais on pense que le gouvernement peut avoir des programmes, surtout pour la santé reproductive. Et nous sommes les plus grands bénéficiaires si ces politiques et ces règles changent. Et il faut considérer les jeunes comme une priorité, les enfants et les jeunes. Et la question de les droits de reproduction n'est pas considérée par le gouvernement de l'Indonésie. Et donc, mon appel pour action, c'est que je crois et que savoir, connaître, c'est survivre. Si on sait survivre, on sait lutter pour nos droits. C'est pour cela nous avons des services et des informations pour vous aider. Merci. Merci Salma. Et je veux repasser la parole à Sarah pour qu'elle parle des défis et des obstacles. Merci, pas de problème. Donc, je serai rapide. Je vais juste donner un exemple. Et ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui, on parle des droits sexuels et de reproduction. C'est un tabou autour du monde, dans plusieurs pays. Et donc, il faut avoir une éducation. Et une des choses que notre organisation fait, c'est d'approcher les étudiants du collège et du lycée pour les sensibiliser par rapport à leur vie sexuelle et leurs droits et la santé reproductive. Mais ce ne sont pas toutes les écoles qui sont ouvertes pour nous recevoir. Souvent, il nous dit de parler aux parents, aux professeurs, aux instituteurs. Et donc, ceci ralentit le progrès qu'on aurait pu faire. Lorsque nous pensons aux recommandations, il faut vraiment focaliser sur les différents politiques des pays, mais la réalité sur le terrain est très différente. Et définitivement, nous devons faire ce
nous disons. Merci. Merci beaucoup. Je passe maintenant à Romina pour son appel d'action. Merci de me donner la parole. Thank you for giving me the floor. Based on my Sur la base de experience mon as an expérience activist comme une for activiste sexual pour les droits reproductive sexuels et rights, de reproduction, when I was lorsque 15 and now I'm j'avais 20, 15 ans, maintenant j'ai in 25 my ans, et work, ce que I j'ai use fait, c'est de to defend parler pour défendre les droits reproductive rights, sexuels et de la looking for reproduction, de spaces chercher des that espaces defend qui that. défendaient So I got ces skilled thèmes. and Donc, je empowered me suis with autonomisée information. And avec le this is pouvoir the de recommendation l'information. Et I c'est leave la to you all, recommandation those who are que je following vous that from donne. your skin, Que that you si want to start to devez work in the commencer defense à of sexual travailler pour and la défense des droits reproductive rights. sexuels et Look for reproductifs, organizations en that cherchant understand des yourself, organisations inform qui yourself, and vous start comprennent to et act. commencez à Because agir. activism Parce que is something that we l'activisme, all nous pouvons tous can. et toutes le faire. Merci. Je pense maintenant à Barouni. Merci. Et dans quelques mots à peine, ce que serait mon appel à l'action, c'est d'engager les jeunes chaque fois plus. Et l'éducation, c'est vraiment essayer de parler au plus grand nombre de jeunes et d'adultes possible pour les sensibiliser autour de ces questions. Merci. Merci et à tous. Je vais parler de mon appel. C'est défendre des preuves et des informations. En tant que jeunes, on doit défendre nos droits et défendre avec les données correctes pour soulever des doutes et des questions raisonnables. Donc, merci beaucoup de votre participation à cette session. C'est une session très productive et je remercie à tout le monde d'avoir participé. Au revoir.